Dieu nous bénisse. Amen. Bienvenue ce soir à la veillée des travailleurs. Amen. Comme le disait la dirigeante tout à l'heure, notre Dieu nous a fait la grâce de travailler et dans notre mission, c'est cette journée que nous avons choisie pour dire merci officiellement à notre Dieu, car nous le faisons tous les jours, n'est-ce pas? Amen. Tous les jours, on dit merci au Seigneur pour notre travail. Mais au niveau de la mission a décidé qu'en ce jour spécialement, officiellement, tous nous nous rassemblions pour dire merci à notre Dieu, celui grâce à qui nous avons du travail. Alléluia. Amen. 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 Et c'est pour cela que nous sommes là ce soir. Tandis que d'autres fêtent des anniversaires, l'anniversaire de je ne sais qui, nous on ne fait pas ces anniversaires. On fête les travailleurs. Alléluia. Amen. Père de gloire, je veux bénir ton nom ce soir pour ta grâce, pour l'opportunité que tu nous donnes encore de t'exprimer notre reconnaissance de façon officielle, à l'unanimité, au niveau de la nation, au niveau de la mission. Nous voulons te rendre toute la gloire. Ce soir, Père, je prie que par ta grâce, ce message que tu as donné puisse être retransmis fidèlement. Que ma chair s'efface pour que mon esprit, pour que ton esprit, j'allais dire, prenne le contrôle, conduit ce moment, de sorte que sortis d'ici, nous soyons chacun bénis par ta parole. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alors, bien-aimés, ce matin, nous allons parler d'un personnage qui est dans la Bible, évidemment, que nous connaissons, mais dont je ne suis pas trop sûr que nous en savons beaucoup. Alléluia. Amen. Et pour ceux qui ne le savent pas, les jours comme aujourd'hui, c'est les jours où le message vient à la c'est le même message qui est prêché dans toutes les églises de la mission. Alors, nous allons aujourd'hui parler d'un personnage de la Bible qui est, j'allais dire, un peu connu, mais qui a une action, sinon qui a posé un acte, une action extrêmement importante dans le royaume de Dieu, pour le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Dans la Bible, il y a plusieurs personnages comme ça, un peu comme lui, qui ont posé des actes importants, mais dont on ne parle pas vraiment. Bien que ces actes sont pertinents, c'est des actes très singuliers, mais on en parle peu. Pour élucider cela, nous allons prendre Genèse, chapitre 5. Prenons nos Bibles dans le livre de Genèse, au chapitre 5, à partir du verset 28. Genèse 5, 28 et 29. Genèse 5. Genèse chapitre 5, verset 28 et verset 29. Lémec, âgé de 182 ans, engendra un fils. Il lui donna le nom de Noé en disant: celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. Amen. Alléluia. Amen. Reprends une seconde, s'il te plaît. Lémec, âgé de 182 ans, engendra un fils. Il lui donna le nom de Noé en disant: celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. Alléluia. Amen. Qui est Lémec? Si on a suivi, qui est Lémec? Lémec, c'est le père de Noé. On connaît Noé, n'est-ce pas? On sait qui est Noé. Noé, c'est celui à qui Dieu a donné l'inspiration pour construire l'arche. On connaît Noé, mais on ne connaît pas son père. Sans son père, il n'aurait pas été, n'est-ce pas? Mais son père, Lémec, on ne le connaît pas vraiment. On entend son nom comme ça une fois en passant, et puis on passe là-dessus. Alléluia. Amen. Nous allons parler de quelqu'un d'autre dans 2 Rois chapitre 15 au verset 3.
2 Rois, chapitre 15, au verset 3. 2 Rois chapitre 15, verset 3. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel entièrement comme avait fait Amathia son père. Oh, pardon. J'ai dit quoi? 2 Rois chapitre 15 au verset 13, pardon. Verset 13. 2 Rois 15, verset 13. Shallum, fils de Jabesh, régna la 39e année d'Osias, roi de Juda. Il régna pendant 1 mois à Samarie. Qui a déjà entendu ce nom-là? Shallum? Shallum. Jamais. Bon, jamais c'est trop dit. C'est sûr qu'on a déjà lu ça. Bien sûr. On n'a pas retenu. Il a été roi en Israël. Ce n'est pas n'importe qui est roi en Israël. Et cet homme a été roi en Israël. Mais c'est à peine qu'on connaît ce nom-là. Et il y en a plusieurs comme ça dans la Bible. On va voir dans Romains 16, à partir du verset 3. Un autre personnage, cette fois-ci dans le Nouveau Testament. Romains chapitre 16, 3 et 4. Romains 16, versets 3 et 4. Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, ce sont encore toutes les églises des païens. Alléluia. Amen. Romains 16, 3 et 4. Saluez Prisca et Aquila, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. C'est Paul qui parle. L'apôtre Paul, évidemment, bien connu. Mais cet apôtre Paul, il y a des gens qui ont risqué leur vie pour que lui vive. Ils ont pris des risques pour ne pas qu'il meure. Ils ont pris des risques de mourir eux-mêmes, juste pour que Paul reste en vie. Mais est-ce qu'on se rappelle d'Aquilas et Priscilla? À peine. Quelques-uns se rappelleront, mais pas tout le monde. Et il y a beaucoup de personnages comme ça dans la Bible. Il y en a beaucoup. Et ce n'est pas qu'ils n'ont pas posé d'actes importants. Sauver la vie de Paul, c'était un grand acte. Sinon, on n'aurait pas connu Paul, nous autres, peut-être. Mais grâce à eux, Paul est resté en vie. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, nous allons parler. Le personnage qui nous intéresse aujourd'hui, c'est un personnage qui a une vie semblable. Il a posé un acte extrêmement important dans la Bible. Mais beaucoup d'entre nous ne nous souvenons même pas de ce nom, ou alors de l'acte qu'il a posé. C'est un personnage qui passe vraiment presque inaperçu dans la Bible, alors que l'acte qu'il a posé peut être considéré comme une lumière qui a jailli des ténèbres. Il a posé un acte extrêmement important. Alléluia. Amen. Et ce soir, nous allons parler de ce dernier. Et pour cela, nous allons prendre Matthieu 27 à partir du verset 57. Sinon, Matthieu 27, 57. Matthieu chapitre 27, verset 57. Matthieu 27, 57. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Alléluia. Matthieu chapitre 27, verset 57. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée. Cet homme est un homme riche. Et il venait de la ville, sinon de la contrée qu'on appelle Arimathée. Et son nom, c'est Joseph. C'est de lui qu'il s'agit ce soir. Il s'appelle Joseph d'Arimathée. Qui connaît Joseph d'Arimathée? Sinon, qui ne connaît pas? Joseph d'Arimathée. Joseph qui vient d'Arimathée. Un homme riche. Et il va nous intéresser ce soir parce qu'il a posé un acte extrêmement important. Ceux qui ne le connaissent pas vont le découvrir et ils en seront fiers, je vous promets. Alléluia. Amen.
Alors, nous allons poursuivre pour voir les œuvres de Joseph d'Arimathée. Marc 15, 42 à 46. Le soir étant venu, comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, arriva Joseph d'Arimathée, conseiller de distinction, qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu. Il osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus. Verset 44. Pilate s'étonna qu'il fût mort si tôt. Il fit venir le centenier et lui demandait s'il était mort depuis longtemps. S'en étant assuré par le centenier, il donna le corps à Joseph. Verset 46. Et Joseph, ayant acheté un linceul, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa du linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc. Puis il roula une pierre à l'entrée du sépulcre. Alléluia. Amen. On voit un peu ce qu'il a fait comme acte. Oui, N'est-ce pas que c'était important? très important. Le soir étant venu, comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, arriva Joseph, l'homme riche qui venait d'Arimathée, conseiller de distinction. Il est riche et comme on le dit à Abidjan, c'est un grand type. C'est un conseiller de distinction qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu, qui croyait en Dieu. Il osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus. Comme on le dit chez nous, dans notre jargon ivoirien, il a pris gros cœur pour aller parler à Pilate. Pilate était le gouverneur romain de l'époque. Ce n'est pas n'importe qui a accès à Pilate. C'est comme on te dit qu'il y a une situation et Papa Guiraud, un homme de distinction, s'est levé et il allait rencontrer Donald Trump. Alléluia! Amen. C'est pour vous dire que cet homme est un homme important, riche. Alléluia! Amen. Et Pilate donc s'est rassuré que Jésus était décédé. Il a donné le corps à Joseph d'Arimathée. Extraordinaire. Extraordinaire. Et Joseph, ayant acheté un linceul, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa du linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc. Puis il roula une pierre à l'entrée du sépulcre. Alléluia. Amen. Joseph d'Arimathée. Joseph d'Arimathée. C'est un nom que vous n'avez pas oublié à partir d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Joseph d'Arimathée. Luc 23, 50 à 55. Pour vous dire, une seconde, pour vous dire que ce n'est pas juste un passage comme ça dans la Bible. Ça peut peut-être rapporter la même histoire, mais elle a été rapportée par plusieurs apôtres, par plusieurs écrivains de la Bible. Vas-y, Mireille. Luc 23, 50 à 55. Il y avait un conseiller nommé Joseph, homme bon et juste. Il n'avait point participé à la décision et aux actes des autres. Il était d'Arimathée, ville des Juifs, et il attendait le royaume de Dieu. Cet homme se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. On peut s'arrêter là. Alléluia. Amen. Il y avait un conseiller nommé Joseph, homme bon et juste. Riche, homme de distinction, il est bon, il est juste. Qui n'avait point participé à la décision et aux actes des autres. C'est-à-dire qu'il n'a pas participé à la décision et aux actes des autres, celui-là de crucifier Jésus. Il était contre cela. Parce qu'il faisait partie du Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'est la plus haute justice, comme la Cour suprême aux États-Unis. Vous voyez comment il est important ce Joseph d'Arimathée? Il est riche, il est famous, il est dans la plus grande juridiction de l'époque. Et il a accès au gouverneur romain. Parce qu'en ce moment, les Romains
Israël était sous la domination de Rome. Alléluia. Amen. Et cet homme, Joseph d'Arimathée, avait accès au gouverneur Pilate. Alléluia. Amen. Nous allons lire un dernier verset à ce sujet, sinon parlant de la même chose pratiquement, Jean 19, 38. Jean 19, 38. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, je suis passé plusieurs fois sur ces versets pour qu'on ne dise plus jamais je ne connais pas Joseph d'Arimathée. À partir d'aujourd'hui, on sait que c'est quelqu'un de très important qui a pris la responsabilité sur lui-même d'enterrer Jésus. Alléluia. L'évangile de Matthieu a présenté cet homme comme un homme riche qui alla trouver Pilate pour demander le corps de Jésus. Alléluia. Amen. On sait que Joseph était un membre du Sanhédrin. Le Sanhédrin, comme je disais, c'est comme la cour suprême ici. Et il attendait le royaume de Dieu. On dit qu'il a pris courage pour aller demander le corps de Jésus. Mais pourquoi on dit qu'il a pris courage? Alors qu'il est un homme riche, il est un homme important, il fait partie du Sanhédrin. C'est vrai que Israël était sous la domination romaine, mais le fait qu'un homme de ce genre parte vers le gouverneur, on ne devait pas dire qu'il a pris courage. On devait dire qu'il allait voir le gouverneur. Pourquoi vous pensez qu'on dit qu'il a pris courage? À cause des Juifs. Bien aimé, à cause des Juifs. Et c'est ce que nous allons voir dans la suite de notre message. L'évangile de Marc, sinon l'évangile de Luc, dit que Arimathée est un homme de distinction, qui n'a pas consenti à la décision du Sanhédrin de condamner Jésus. L'évangile de Jean précise que Joseph d'Arimathée était un disciple de Jésus. Voilà le problème. C'est pour ça que la Bible dit qu'il a pris un risque. Parce que le Sanhédrin n'aimait pas Jésus. En guillemets, la Cour suprême n'aimait pas Jésus. Ils ont tout fait pour le tuer. Alors que parmi eux, il y a certains qui étaient disciples de Jésus. Ça veut dire quoi? Qui se cachaient. Qui étaient disciples de Jésus, mais ne s'affichaient pas. C'est pour cela qu'on dit, aller voir Pilate, c'est prendre un risque. Parce qu'à l'époque, il aurait pu être purement et simplement arrêté, emprisonné aussi, ou alors chassé du Sanhédrin, ainsi de suite. Mais s'il a fait, on peut considérer cela comme un risque qu'il a pris. Bien aimé, tous ces versets que nous avons lus nous démontrent l'importance que cet homme avait en ce temps-là. C'était un homme très, très important. Un homme très, très riche. Vous savez que dans cette période, les Romains avaient pour habitude de prendre les gens comme ils ont pendu Jésus, crucifier les gens. Et quand on te crucifie, on laisse ton corps sur la croix jusqu'à ce que ça pourrisse. Et ça, c'est pour démontrer, sinon pour décourager les rébellions. Quand tu vois ça, tu te dis, tu sais quoi, moi je vais me calmer parce que je n'ai pas envie de mourir comme ça. On te crucifie, tu restes sur la croix jusqu'à ce que tu meurs et que ton corps se décompose. C'est comme ça que c'est ce qu'ils faisaient. Alors, ils ont crucifié Jésus, n'est-ce pas? N'est-ce pas que Jésus a été crucifié? Alléluia! Amen. Restez avec moi, hein, il faut le rappeler, le cas, restez avec moi. Lui, il n'est pas avec moi. Alléluia! Amen. Gloire à Jésus! Amen. Celui qui a sommeil un peu se lever un peu, on sait qu'il est tard. On a vu ici les matins, n'est-ce pas? Celui qui a sommeil peut se lever un peu. Alors, donc je disais tantôt que les Juifs procédaient ainsi pour dissuader les rébellions, pour décourager les intentions de révolte, les soulèvements populaires. Et souvenons-nous aussi que la mort de Jésus est arrivée un vendredi. Et on dit la veille d'un sabbat. Mais quel sabbat?
le sabbat le plus important, sinon un des sabbats le plus important des Juifs. C'était la Pâque. Jésus est décédé le vendredi de Pâques. Alors, si on suit la culture, sinon la méthode romaine, qu'est-ce qui allait se passer? Jésus doit rester sur la croix jusqu'à ce que son corps se décompose. Ça serait peut-être après la Pâque. Alléluia. Ça allait être après la Pâque. Mais c'est donc ce que les Juifs avaient prévu. Où étaient les disciples, les apôtres? Ils étaient où? Ils ont tous fui. Parce qu'ils n'ont pas accès à Pilate. Ils vont faire comme on parlait pour le corps de Jésus. D'abord, ils ont fui même. Sauf Jean qui est resté, qui était là. À la croix, avec Marie, la mère de Jésus. Ils ont tous fui. Donc, Jésus est supposé rester à la croix jusqu'à être décomposé. C'est là qu'intervient l'homme de ce soir, Joseph d'Arimathée. Est-ce qu'on voit comment est-ce que c'est important? Que son rôle est important? Est-ce qu'on comprend l'importance de son rôle? Jésus serait resté à la croix et son corps serait pourri. Alors que dans l'Ancien Testament, avec Ésaïe, c'est pas comme ça que Jésus devait finir, n'est-ce pas? Selon Ésaïe 53. Il devait être crucifié, il devait mourir, il devait être enterré et il devait ressusciter le troisième jour. C'était le plan de Dieu. Mais les Juifs ont tout fait pour ne pas que ce plan se réalise. Et voilà que Joseph d'Arimathée sort. Un homme riche, un homme important, qui fait partie du Sanhédrin, un homme de distinction. Mais comment il fait pour le corps de Jésus? Puisqu'il pratique sa foi en cachette. C'est pour cela que Marc nous dit que Joseph d'Arimathée a pris un risque. C'est pour ça que, en Côte d'Ivoire, on pourrait dire, il a attrapé son cœur. Joseph d'Arimathée n'a pas voulu que son Seigneur pourrisse sur la croix. Il dit, s'il faut que je perde mes honneurs, s'il faut que je perde ma position, s'il faut que je perde mon titre, s'il faut même qu'on me tue, que ça se fasse passer, je ne peux pas permettre cela. C'est ainsi qu'il a pris son courage à deux mains. Il allait parler à Pilate. Mais même parler à Pilate, ce n'est pas évident. Parce que pour aller parler à Pilate et le convaincre de te donner le corps, selon les érudits, Joseph d'Arimathée devait avoir une influence sur Pilate. On sait qu'en général, il y a les autorités. Mais parmi les autorités, quand il y a un homme riche, un homme important, il a très souvent une influence quelque part. Et c'est tellement que Joseph d'Arimathée avait cette influence sur Pilate, au point de le convaincre pour prendre le corps de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, est-ce qu'en temps normal, on devait demander aujourd'hui en 2025, est-ce que tu connais Joseph d'Arimathée? Tu devais dire non. En temps normal, non. En temps normal, tu devais le connaître parce que ce acte est unique, est spécial et extrêmement important. S'il n'y avait pas de Joseph d'Arimathée, qu'est-ce qui allait se passer? Peut-être qu'on avait assis chacun son canari en bas de lui, en bas de sa chaise. Ou alors, je ne sais pas, on serait au bord d'une eau en train de faire des bruits. Ou alors jeter les poulets dans l'eau. Parce qu'il n'y aurait pas eu de Jésus ressuscité. D'où l'importance de Joseph d'Arimathée. Bien aimé, Joseph a pris un grand risque et ce n'est pas pour rien. Joseph d'Arimathée, l'homme dont la foi privée est devenue publique parce que sa foi était privée. Il était dans un milieu, on le connaissait, mais on ne savait pas qu'il aimait le monsieur là, qu'on n'aime pas là. On ne savait pas qui le suivait, on ne savait pas qui l'écoutait. Comme de toute façon les riches, c'est sûr qu'ils donnaient de grosses offrandes sans que les gens le sachent.
Mais un matin, il fallait que, sinon un après-midi, parce que Jésus est mort à 15 heures, n'est-ce pas? Un après-midi, il fallait que Joseph d'Arimathée sorte de sa coquille. Il fallait que Joseph sorte de sa coquille. Dans un moment d'incertitude. Un moment où tout le monde avait perdu espoir. Tout le monde, les apôtres eux-mêmes, forget it. Ils sont rentrés en bourse. Ils ont disparu. À part Jean, bien sûr, qui était avec la mère de Jésus-Marie. Tous les autres étaient partis. Et donc, c'était le désespoir total. Quand on lit la Bible, pendant la crucifixion de Jésus, on se rend compte que les gens pleuraient, ils étaient désespérés, ils se disaient, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on va devenir, n'est-ce pas que c'était lui le sauveur, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui n'a pas marché, ainsi de suite. Mais Dieu a son plan. Et son plan s'exécute toujours. Alléluia. Amen. Notre Dieu a son plan, il a ses plans, et ses plans s'exécutent toujours, quelles que soient les circonstances. Souvent, on ne comprend pas. Imagine-toi, ceux qui étaient là pendant qu'on crucifiait Jésus. Qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Eux qui l'ont connu, tout ce qu'ils ont entendu, tout ce que Jésus a fait. Et puis le voilà en train de mourir comme ça. Mais donc on a perdu notre temps pour rien alors. On a suivi un gars, c'est même pas le sauveur, c'est pas le Messie. Donc ceux qui ne croient pas en lui, ils ont raison alors. C'est pas ce Messie-là qu'on attendait. Ils étaient découragés. Et c'est comme ça que ça nous arrive souvent d'être découragés en tant que des chrétiens. Oui, il y a des moments où tu te dis, mais j'ai fait quoi? Pourquoi ça? Pourquoi ça m'arrive? Le diable, n'est-ce pas? N'est-ce pas, on se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Je prie, je paye ma dîme, je donne les offrandes, je suis bien, je me comporte bien, je fais ceci, je jeûne 40 jours, et puis j'ai ce pétard, j'ai ce problème. C'est parce qu'on ne connaît pas le plan de Dieu. Si nous nous focalisons sur ce que le Seigneur nous a dit, qui ne nous abandonnera jamais, qui ne nous abandonnera jamais. Si on garde ça à l'esprit, bien aimé, on est bien parti. Bien aimé, on va surmonter toutes les épreuves. Parce que tu sais ce qui va se passer après. Peut-être pas précisément, mais tu sais que ça ira. Parce que ton Seigneur, ton Dieu, est avec toi. Il a dit et il le fera s'il a dit. Alléluia. Amen. Et donc, Dieu a tout fait comme il sait si bien le faire pour que sa prophétie se réalise. Donne-moi Ésaïe 53. Ésaïe 53 au verset 9. Ésaïe 53, verset 9. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Ésaïe chapitre 53 au verset 9. Tu peux reprendre s'il te plaît? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Alléluia. Amen. Bien aimé, Ésaïe nous dit ici qu'on a mis son tombeau avec les riches. Pour la petite histoire, le tombeau dans lequel Jésus a été enseveli, c'était le tombeau de Joseph d'Arimathée lui-même. Il avait prévu ça pour lui, comme les gens font les caveaux de nos jours. Il avait prévu ça le jour qu'il meurt, qu'on l'enterre là-dedans. Donc c'était un tombeau jamais utilisé, nouveau et propre. Et c'est dans ce tombeau-là qu'il a lui-même enseveli Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Et donc Jésus a fini dans un tombeau de riches. Ça a été dit depuis Ésaïe 53, 700 années avant Jésus-Christ. Alors, Joseph d'Arimathée est celui qui a permis à une prophétie de plus de 700 ans de se réaliser. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a fallu Joseph d'Arimathée pour que Dieu ne soit pas pris pour un menteur. Parce que Dieu a dit que Jésus allait être enterré dans un tombeau de riches. Joseph d'Arimathée n'aurait pas pris le risque qu'on
aurais dit, mais ce Dieu-là, c'est quel Dieu ça? Qu'est-ce qu'il nous a raconté? Le gars est mort sur la croix. Il a pourri sur la croix. Mais comme Dieu accomplit toujours ses prophéties, Joseph d'Arimathée est apparu. Il a permis à cette prophétie de se réaliser. Alléluia. Amen. Joseph d'Arimathée a permis à cette prophétie de se réaliser. C'est pour ça que je disais tantôt qu'on ne connaît pas Joseph d'Arimathée, alors que son acte était un acte qui aurait pu être considéré comme une lumière qui est sortie des ténèbres. Parce que dans un moment de consternation, de désolation, de découragement, il sort. Et ce n'était pas évident, aussi important. Il avait quoi à gagner d'aller prendre ce risque. C'est pour vous dire que si Joseph l'a fait, c'est que Joseph devait connaître Jésus. Quand je dis connaître, il devait avoir compris que c'était le Sauveur. Parce qu'il ne peut pas prendre ce risque pour n'importe qui. Risquer sa fortune, son titre, pour n'importe qui, il ne l'aurait pas fait. Mais contrairement à certains parmi nous qui n'avons pas encore compris, Joseph d'Arimathée a compris que c'était le Sauveur, qu'il valait la peine pour lui de prendre ce risque. Alléluia. Amen. Qu'il valait pour lui la peine de prendre ce grand risque. Un risque qui pouvait l'amener à tout perdre. À tout perdre. Joseph d'Arimathée, ce nom-là, j'ai déjà vu ça sur Facebook. Des gens qui s'appellent Joseph d'Arimathée. Vous n'avez jamais entendu ça, j'imagine. Mais à partir d'aujourd'hui, si vous voyez ça, vous allez tiquer. Voilà le gars. Celui grâce à qui nous sommes là. Sinon, Jésus aurait été crucifié, serait mort sur la croix et aurait pourri sur la croix. Bien-aimés, de nos jours, il y a des Joseph d'Arimathée. Ça existe. Dans notre monde d'aujourd'hui, ça existe. Où est le jubilé qu'on a fait à Abidjan récemment? Ça a été fait à Mbempe, le plus grand stade, un des plus grands stades d'Afrique, n'est-ce pas? Oui. Mais pour avoir ce stade-là, ce n'est pas évident. Il a fallu qu'il y ait un Joseph d'Arimathée qui avait accès aux grands, qui était chrétien de l'Église. Il a fallu qu'il y ait un gars comme ça pour qu'on puisse avoir un bébé. Donc, il y a des Joseph d'Arimathée qui existent. Amen. Qui veut être Joseph d'Arimathée ici? Je ne me vois pas. Joséphine d'Arimathée. C'est moi. Amen. Qui veut être Joseph d'Arimathée ici? Moi-même. Ah, c'est tout, les trois sont là. Deux fois Joseph. Non, Joseph d'Arimathée là, c'est sa foi là, il cachait. Hein. Donc tu veux cacher ta foi? Non, on va faire ça. Mais bien aimé, nous pouvons être des Joseph d'Arimathée. Nous l'avons certainement été dans certains cas. Mais nous pouvons l'être tous les jours. Je prie que le Joseph d'Arimathée qui est en chacun de nous sorte au nom de Jésus. Amen. Oui, que le Joseph d'Arimathée qui est en chacun de nous sorte de sa cachette au nom de Jésus. Amen. Oui, que nous ayons le courage de prendre ce risque, quelle que soit la grandeur de ce risque, pour sortir et être des Joseph d'Arimathée au nom de Jésus. Amen. Bien aimé, combien comme nous sommes des Joseph d'Arimathée? Dans plusieurs sens. Dans le premier sens, dans lequel il cachait sa foi. Ça nous est arrivé. Des fois au travail, tu vas à l'interview, tu ne sais pas s'il faut que tu dises que tu es chrétien ou pas. Celui qui est devant toi. Mais ça s'applique même. Tu n'es pas supposé parler des religions. C'est une manière de parler. Ouais. Ça peut arriver. Il y a des gens qui posent des questions qui sortent de nulle part. Ça peut arriver. Ce matin, même au boulot, quelqu'un m'a demandé si j'étais musulman. Un Américain noir qui est devenu musulman, il porte le chapeau là. Il me demande si je suis musulman. Donc, c'est des choses qui peuvent arriver. Donc, il nous est arrivé à nous aussi, à des moments, même si tu ne caches pas, mais tu ne l'affiches pas. Tu peux ne pas cacher. Si on te demande, tu diras certainement. Mais seulement de toi-même, tu ne l'affiches pas. Bien aimé, sortons de ce démon-là. Puisque sinon que ce démon-là sorte de nous.
Et que nous ne soyons pas, que nous n'ayons pas ce côté de Joseph d'Arimathée qui cache sa foi. Mais que nous ayons plutôt l'autre côté qui révèle sa foi au nom de Jésus. Amen. Que nous soyons de ce côté-là où Dieu nous utilise pour accomplir ses prophéties. Alléluia. Quelle joie pourrais-tu avoir que par toi, une prophétie du Seigneur soit accomplie. Alléluia. Amen. Ah, mais ce jour-là, ça va chauffer. On va danser. Bien-aimés, et nous pouvons l'être. Nous pouvons l'être. Nous pouvons être des gens par qui le Seigneur passe pour accomplir ses prophéties. Car comme je le disais tantôt, les prophéties du Seigneur s'accomplissent toujours. Que tu veuilles ou pas. Mais souhaitons que ça ne soit pas, que ça soit par nous que ça s'accomplisse. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Joseph d'Arimathée, je l'ai répété plusieurs fois ce nom-là. Je suppose qu'il sonne bien dans la tête de chacun de nous. Alors, on va parler un peu de ce qu'on a retenu de Joseph d'Arimathée pour que ça ne nous échappe plus jamais. Alléluia. Joseph d'Arimathée était un disciple caché de Jésus. Une autorité et une grande autorité du pays. C'était un homme riche, un membre du Sanhédrin, genre la Cour suprême, la plus haute cour de justice du pays. Il était parmi ceux qui étaient contre la crucifixion de Jésus. Et c'est ce dernier qui a permis à la prophétie de Dieu de s'accomplir, celle selon laquelle Jésus n'a pas pourri sur la croix, mais a été enseveli dans un tombeau de riches et est ressuscité pour que nous ayons le salut aujourd'hui. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons nous faire une promesse d'être des Joseph d'Arimathée. Des hommes par qui Dieu peut passer pour sauver, pour régler des situations. Par qui Dieu peut faire des miracles. Par qui Dieu peut poser des actions. Bien-aimés, le Seigneur a des plans pour l'église de Philadelphie. Oh oui, le Seigneur a des plans pour l'église de Philadelphie. A des prophéties pour l'église de Philadelphie. Bien-aimés, mais il faut des Joseph d'Arimathée pour que ces prophéties s'accomplissent. On sait que Dieu ne descendra pas ici pour poser un acte, mais il va passer par quelqu'un. Alors, pour que les prophéties de Jésus, du Seigneur, s'accomplissent dans l'église de Philadelphie, il va falloir que nous nous levons. Alléluia. Il va falloir que nous regardons droit au Seigneur. Il va falloir que nous évitons toutes sortes de distractions. Il va falloir que nous ayons cœur à pouvoir supporter. Et tout ça passe par la foi. Tout ça passe par la prière. Tout ça passe par l'attachement à la parole de Dieu. Bien-aimés, pour que la parole de Dieu s'accomplisse, il faut que je sois. Il faut que tu sois. Il faut que tu sois. Il faut que nous soyons tous des Joseph d'Arimathée au nom de Jésus. Bien-aimés, c'est ainsi que nous allons achever notre message de ce soir. Nous avons parlé de Joseph d'Arimathée, cet homme riche qui cachait sa foi et qui s'est senti obligé de la porter au grand jour malgré le risque. Groupe musical, on peut s'installer. Malgré le risque, parce qu'il avait foi, qu'il avait affaire au Sauveur, qu'il avait affaire au Seigneur, qu'il avait affaire au Messie. C'est pour ça ce soir, bien-aimé, tu vas élever la voix et tu vas dire merci au Seigneur. Tu vas dire merci à Jésus pour la parole qu'il vient de te donner ce matin. Beaucoup parmi nous ne se rappelaient pas
Je ne veux pas dire qu'il ne connaissait pas Joseph d'Arimathée. Je préfère dire qu'il avait oublié, parce que je sais qu'on a déjà entendu ce récit. Nous allons dire merci au Seigneur de nous avoir rappelé cela. De nous avoir rappelé qu'il y a eu un Joseph d'Arimathée qui a permis qu'aujourd'hui, nous ayons le salut. Amen. Nous allons dire merci au Seigneur de nous rappeler que nous pouvons nous aussi devenir des Joseph d'Arimathée. Élève la voix, bien-aimée, et bénis le Seigneur pour sa parole. Alléluia. Éternel Dieu vivant, nous voulons te bénir ce soir. Nous voulons t'élever. Parce que nous croyons que si tu nous as donné cette parole ce soir, c'est parce que tu juges important pour nous de recevoir cette parole. Alléluia. Nous bénissons ton nom pour ce rappel. Et nous prions que cette parole puisse nous rester gravée dans le cœur et que nous puissions la mettre en pratique pour être des Joseph d'Arimathée. Alléluia. Pour accomplir tes promesses, pour accomplir tes prophéties. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous avons prié et nous sommes exaucés au nom de Jésus. Élève la voix et demande au Seigneur, me voici. Utilise-moi. Fais de moi un Joseph d'Arimathée. Fais de moi celui-là, lui, qui accomplit tes prophéties. Élève la voix et demande cela au Seigneur. Rends-toi entre ses mains. Père, je m'abandonne entre tes mains ce soir. Je m'abandonne entre tes mains ce soir. Et je prie, Papa, que tu m'utilises. Sers-toi de moi. Sers-toi de moi comme tu l'entends, comme tu le veux, selon ta guise. Oh, Papa, fais de moi un Joseph d'Arimathée. Fais de moi, Papa, un Joseph d'Arimathée. Je m'abandonne entre tes mains. Je m'abandonne entre tes mains, Papa. Oh, je délaisse mon être tout entier entre tes mains, éternel Dieu vivant, pour que, Père de gloire, oui, tu conduises ma vie par ton esprit, car c'est en cela, et en cela seulement, que je peux être un Joseph d'Arimathée, que je peux être celui-là, oh, qui permet l'accomplissement de tes prophéties, de ta parole, dans le nom puissant et dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Nous avons prié, nous sommes exaucés au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas demander pardon au Seigneur. Tu vas lui pardon. Pardon parce qu'il t'est arrivé de cacher ta foi. Il t'est arrivé de ne pas la manifester, même quand il fallait. Je suis sûr qu'il t'est arrivé des fois, après de regretter, tu dis, oh mais j'ai mal fait, j'aurais dû, j'aurais pu. Bien-aimé, lève la voix et demande pardon au Seigneur pour chaque fois que tu n'as pas manifesté ta foi, que tu as caché, lui, ta foi. Et lève la voix et prie. Éternel mon Dieu, oui, je viens à tes pieds, je m'incline. Je m'incline, Papa, et je te demande pardon. Pardon pour chaque fois où je n'ai pas pu manifester ma foi, où je n'ai pas pu manifester ma foi, Papa. Pour chaque fois, oh Dieu le voit, où l'occasion m'a été donnée, mais je n'ai pas réagi, je n'ai pas agi. Oh, je prie, Papa, que ton sang me lave et me purifie, efface mon péché, et que la gloire te revienne, Papa. Oh, Père de gloire, tu as dit dans ta parole, lui, car celui qui se repent, lui, tu pardonnes les péchés. C'est pour ça, ce soir, oh, je vais m'incliner, me repentir devant ta face, pour que mon péché, pour que mes péchés soient pardonnés, au nom puissant de Jésus. Nous avons prié, et nous avons le pardon du Seigneur au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, ce soir, sinon aujourd'hui, c'est la journée des travailleurs. Nous sommes à la veille des travailleurs. C'est pour ça que tu vas élever la voix et tu vas bénir le nom du Seigneur pour le travail que tu as. Oui, tu crois que ce n'est pas un bon travail. Tu crois que tu ne fais pas assez d'argent. Mais bien-aimé, je peux te dire qu'il y a des gens qui, s'ils ont ton travail, le travail que tu as actuellement, ils se sentiraient heureux. S'ils ont ce travail que tu as actuellement, ils diraient qu'ils sont devenus des personnes importantes. Mais comme tu l'as, tu ne réalises pas. Alors tu vas élever la voix et tu vas bénir le nom du Seigneur. Lui dis merci pour ton travail. Lui dis merci pour ton travail qui te permet de nourrir ta famille. Élève la voix et bénis le Seigneur. Bénis le nom du pourvoyeur au nom de Jésus. Oh Seigneur Dieu vivant, en cette nuit, oh les travailleurs, Papa, je veux bénir ton nom. Je veux te dire merci. Je veux élever ton nom. Je veux glorifier ton nom. Parce que Père, j'ai l'assurance, oui, que c'est toi, oh oui, qui a permis que je puisse avoir du travail. Tu as dit dans la parole, celui-là, tu ne travailles pas, qui ne mange pas également, qui ne mange point. Et Père,
Tu n'as pas permis que ce soit mon cas. Tu as permis plutôt que j'ai du travail, que je puisse travailler pour prendre soin de moi et de ma famille, de mes enfants. Oh oui, et d'être une bénédiction pour ton peuple, une bénédiction pour ton royaume, une bénédiction pour ton église. Au nom puissant de Jésus. Oh Père de gloire, merci Papa. Merci Jésus. Merci Jésus. Je te suis infiniment reconnaissant pour cette grâce que tu manifestes à mon égard et qui permet, Papa, que je travaille. Qui permet, Papa, oh oui, que je puisse utiliser, oui, mes doigts, que je puisse utiliser, éternel mon Dieu, mon être, oui, mon intelligence, oui, éternel mon Dieu, sinon l'intelligence que tu m'as donnée, Père, pour travailler au nom puissant de Jésus. Oh Père de gloire, je suis fier, oui, d'avoir pour Père le Dieu Tout-Puissant qui pourvoit, qui ne m'abandonne jamais. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous avons prié et nous sommes exaucés dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous allons élever la voix et nous allons prier pour ceux qui n'ont pas de travail. Nous allons prier pour ceux qui sont en quête de travail. Que le Seigneur leur ouvre grandement les portes de travail. Ceux qui ont besoin de promotion, qui cherchent à évoluer, qui cherchent un autre travail. Que le Seigneur permette tout cela. Car le Dieu que nous servons, nous avons l'assurance qu'il en est capable et qu'il le fait. Élève la voix et demande au Seigneur. Oh, éternel Dieu vivant, je veux prier pour mon frère. Je veux prier pour ma soeur. Celui-là, celle-là qui n'a pas de travail, celui-là qui cherche du travail, qui n'en a pas encore trouvé, je prie, éternel mon Dieu, que toi le Dieu qui est le PDG des PDG, oh, qui est le propriétaire de toute entreprise, je prie, éternel mon Dieu, que par ta grâce, tu ouvres les portes du travail pour mon frère, que tu ouvres les portes du travail pour ma soeur, de sorte que lui aussi, de sorte qu'elle aussi, elle puisse manger, puisse prendre soin, oui, de sa famille. Oh, je prie que tu le fasses, Papa. Agis, interviens, agis, Père. Tu as dit dans la parole, priez les uns pour les autres. C'est ainsi que ce soir, nous prions pour nos frères, nous prions pour nos sœurs. Oui, tous ceux-là même qui n'ont pas de travail. De ce que toi, le Dieu vivant, le Dieu de toute possibilité, oui, tu ouvres les portes, tu ouvres grandement les portes du travail, au point où ils ont même l'embarras du choix, éternel mon Dieu. Oh, tu les trouves un travail qui n'empiétera pas, éternel mon Dieu, oui, sur ton œuvre, un travail qui n'empiétera pas sur les heures de culte, sur les programmes de l'église, tu puisses aller travailler et avoir le temps, éternel mon Dieu, pour ton œuvre, et que la gloire te soit rendue, Papa. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci, Papa. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous avons prié, bien-aimés. Et tous ceux-là qui n'ont pas de travail, on trouve dans le nom puissant de Jésus. Les promotions sont octroyées dans le nom puissant et précieux de Jésus. Nous allons prier, bien-aimés, pour nos enfants, pour nos jeunes, les étudiants, les élèves. Nous allons prier pour que le Seigneur leur donne l'intelligence, la sagesse, oui, de réussir dans les études et de devenir des travailleurs de demain, de devenir des entrepreneurs de demain. Et de bon avoir prions. Oh, éternel Dieu vivant, nous voulons prier pour nos enfants, pour nos plus jeunes frères, oui, ceux-là qui sont élèves, ceux-là qui sont étudiants. Nous prions, Papa, oui, que par ta grâce, tu leur donnes l'intelligence, donne-leur, éternel mon Dieu, la sagesse, oui, pour réussir dans les études. Que, Père, par ta grâce, ils soient, oui, des travailleurs de demain, des entrepreneurs de demain, des Joseph d'Arimathée de demain, des hommes riches de demain, des hommes influents de demain. Oh, éternel mon Dieu, oui, que nos jeunes frères, nos jeunes sœurs, nos enfants, Père éternel, toute puissance, oui, aient cette capacité, inspirée de toi, oh, de réussir dans tout ce qu'ils feront, dans toutes les entreprises, éternel mon Dieu, dans toutes leurs entreprises, dans tout ce qu'ils entreprendront, qu'ils réussissent, et dans leurs études, et dans les activités, dans le nom puissant de Jésus. Oh Père, qu'ils réussissent, pas parce qu'ils sont intelligents, pas parce qu'ils sont mieux que les autres, mais purement et simplement parce que tu es au contrôle de leur vie, parce que tu leur fais grâce, dans le nom puissant et dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Papa. Nous avons prié et nous sommes exaucés dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu vas te lever et tu vas te tenir debout dans le sang de Christ. Tu vas te tenir dans le sang de Christ et tu vas prendre l'autorité. Tu vas prendre cette autorité que le Seigneur t'a donnée.
l'autorité pour aller contre les œuvres des ténèbres. Tout démon de chômage, ce soir, tu vas le repousser, loin de ta vie. Tout démon de blocage, oui, tu vas le repousser. Esprit de chômage qui entraîne la pauvreté. Bien-aimé, tu vas lever la voix et tu vas détruire tout esprit qui t'empêche d'avoir du travail, qui t'empêche de t'épanouir, qui t'empêche, oh Éternel mon Dieu, de vivre une vie normale. Lève la voix et détruis ces œuvres dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, je prends autorité ce soir pour aller contre toi. Esprit méchant, démon de chômage, je paralyse tes œuvres au nom de Jésus. Que cela vienne de la sorcellerie, des envoûtements, des démons mystiques, peu importe l'origine, peu importe la nature, dans le nom de Jésus, je brise ces liens au nom de Jésus. Oh, que ce soit une malédiction familiale, ce soir, elle est paralysée. Oui, il y a des familles dans lesquelles un certain niveau de peut être atteint, dans lesquelles personne ne travaille. Mais ce soir, dans le nom de Jésus, nous prenons autorité et nous allons contre ces esprits méchants au nom puissant de Jésus. Démons malins sont paralysés dans le nom de Jésus. Je te chasse, esprit de pauvreté. Allez, va-t'en, dégage de ma vie. Dégage de ma vie. Allez, va-t'en, prends tes affaires et sors de ma vie au nom de Jésus. Oh, c'est la sorcellerie. Tu es vaincu. Oh, c'est les démons mystiques. C'est les mystiques. Je vous chasse au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce qui vient de Satan et de ces démons qui s'attaquent à mon succès, à ma réussite, à mon travail, à mes affaires, à mes activités. Ce soir, je les chasse loin dans les profondeurs de la Bible. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Au nom de Jésus. Nous avons prié et nous sommes dans la victoire, dans le nom puissant et dans le nom précieux de Jésus de Nazareth. Alléluia. 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 Est-ce qu'il y a des jeux d'animateurs au milieu de nous? Si tu es un jeu d'animateur, acclame le Seigneur. Et pousse des cris de joie au nom de Jésus. Alléluia. Jésus. Alléluia. On peut encore acclamer le roi le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Nous avons fini pour ce soir. Tu vas prendre ton offrande spéciale, ton offrande de reconnaissance. Tu vas prendre ça, tenir ça en main. Tu vas bénir Dieu qui t'a donné du travail, qui t'a soutenu toute cette année. Tu vas dire au Seigneur de recevoir cela et de continuer de te soutenir et de donner la santé, d'être avec toi dans ton travail, d'ouvrir les portes meilleures. Car il est capable en 2026 de te montrer sa gloire, ses miracles. Ensemble, élevons la voix, bénis ton offrande. Seigneur, papa, que tu sécurises ce qui nous reste afin que nous puissions réaliser avec cela et que le dévoreur, oh, je pense que ça va depuis Jésus, prie, moi, je prie le Seigneur, parce que tu le fais. Sois Jésus. Nous avons prié, nous sommes exaucés au nom de Jésus. Amen. Et nous venons déposer notre offrande au pied du Seigneur. Chantons et bénissons la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu et bénis le roi des rois. Chantons
Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. Chantons, chantons. Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. Chantons, chantons. Bénis au nom de Jésus. Nous avons fini pour ce soir. On se tient debout. On va prier et recommander notre retour le reste de la semaine entre les mains du Seigneur. Ensemble, élevons la voix et prions. Nous te bénissons. Merci encore pour ce moment merveilleux que nous avons passé à Merci pour la parole. Merci pour les prières qui sont venues à toi. Seigneur, le moment est arrivé et nous sommes dans le nous avons que tu as chacun chez lui. Au nom de Jésus de Nazareth, que cette nuit soit sous ton nom, notre esprit, notre âme, nous, oh Jésus, nous baissons ta protection divine. Dans le nom de Jésus de Nazareth, je regarde Seigneur la semaine de prière matinale, depuis le vendredi, depuis le dimanche, entre la formation, entre le dimanche à toi, Seigneur, parce que je le fais au nom de Jésus. Nous avons prié, nous sommes exaucés au nom de Jésus. Amen. Shalom, que le Seigneur nous accompagne. On se salue dans l'amour du Seigneur.
On peut faire ça. Ouais, laisse ça. Bébé, ça va un peu? Ah, ça dépérit 2 jours. Hein. Ça va aller. D'accord. L'équipe là. Ouais. C'est pas amusement. Hein. Est-ce que c'est pas une nouvelle vague de coups de main? J'ai dit, moi je fais des bâtiments. Personne. Tout le monde veut vivre. Tout le monde veut vivre au travail. Quand je m'applaudis, je suis venu. Ouais. J'ai dit parce que c'est des fesses Elle peut partir avec une autre personne. Est-ce qu'elles sont pas prêtes parce qu'il y a un côté aussi? Pas pour le moment. Il y a la force. Non, il y a beaucoup de choses. Est-ce que tu peux arrêter de voir? On a fini, non? J'ai aimé ton ensemble là, très joli. C'est les amis des gens qui m'ont donné. Très joli. Ça va beaucoup bien. Ça va bien. Ok, nous on va profiter avec papa Guillaume de poser. J'ai coupé. Le culte continue ici. Bien, c'est que c'est mal, arrête le culte. C'est mal d'arrêter.